Mais d'abord, voici la carte blanche de votre vendredi. Europe Soir. Wendy Bouchard. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un pute. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. La carte blanche d'Alexandre Malafaille ce soir. Parole à l'entrepreneur et fondateur du think tank Sinopia. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Wendy Bouchard. Ce soir, cette carte blanche est un coup de gueule contre la gestion par le Qatar du chantier de la Coupe du Monde de foot. Chantier pour une coupe qui se tient normalement en 2022. Absolument Wendy. En fait, ce qui se passe au Qatar est très grave sur le plan humanitaire. Si l'on en croit un récent article du très sérieux journal anglais The Guardian, 6500 travailleurs auraient trouvé la mort depuis 2010 sur les chantiers de construction pour la Coupe du Monde. Alors je n'affirme pas que ce chiffre soit exact, mais le Guardian n'est quand même pas réputé comme étant un propagateur de fake news. Et puis ça fait des années que des ONG, en particulier Amnesty International ou encore l'Organisation internationale du travail, tire le signal d'alarme. J'ai d'ailleurs retrouvé un article du Monde de mars 2016 qui relatait les conditions de vie et de travail désastreuses de ces ouvriers qui viennent d'Inde, de Malaisie, du Bangladesh, d'Afrique et d'ailleurs. Et à l'époque, on parlait déjà de 1200 morts. Nous sommes en 2021, 5 ans plus tard, et on dirait bien que rien ne change sous le brûlant soleil qatari. Alors ces chiffres, on aura peut-être du mal, hélas, à les valider, à les certifier, mais s'ils sont exacts, ils sont terrifiants. On le rappelle, 6500 ouvriers qui auraient péri sur ce chantier. Ouais, c'est énorme. Ce sera difficile à vérifier, mais c'est énorme. C'est presque impensable. Mais en fait, si vous voulez, quand vous prenez les chiffres sur 10 ans, ça ne fait que 2 morts par jour. Et sur un tel chantier, tout devient relatif, évidemment. D'autant qu'il s'agit d'un chantier pharaonique. Il faut quand même construire rien de moins que 7 stades, un aéroport, des infrastructures de transport, des métros, des hôtels, tout ça en plein désert, dans des conditions dantesques, et tout ça pour 4 semaines de spectacle. Autant de vies humaines pour cela, c'est ce qui vous choque peut-être encore plus, Alexandre Malafaille ? Ah oui, vraiment, il y a de quoi. 6500 morts pour notre bon plaisir. Non, c'est trop. Et puis 6000, c'est toujours trop, mais 6500 morts, je rappelle quand même que c'est 6 fois le drame du Rana Plaza. Souvenez-vous, c'était en 2013 au Bangladesh. 1100 personnes étaient mortes à ce moment-là dans l'effondrement d'un immeuble qui avait été transformé en usine. De textile. L'onde de choc avait été planétaire et ça avait ouvert la voie au principe de devoir de vigilance des entreprises vis-à-vis de leurs sous-traitants. Mais là, dans le cas du Qatar, il n'y a rien. Le foot, c'est sans doute sacré, il ne faut pas venir gâcher la fête, comme quoi on peut vraiment considérer que notre indignation est à géométrie variable. Or, de mon point de vue, le seul fait qu'il y ait un doute constitue en soi un vrai scandale. Et elle est où l'éthique des joueurs ? Elle est où l'éthique des fédérations professionnelles et des grands pays comme la France, défenseurs des droits de l'homme ? En fait, je crois qu'il y a une urgence, ce serait de lever ce vilain doute. Oui, vous le dites, comme tant d'autres associations de défense des droits de l'homme. Que dit de son côté la Fédération internationale de foot ? Rien. Chaque fois qu'on l'interpelle, la FIFA esquive. Je n'allais pas dire qu'elle botte en touche parce que c'est du rugby. Elle se retranche derrière la communication lénifiante du Qatar. Tout va bien, rien d'anormal, disent les autorités locales. Eh bien moi, je dis qu'il est encore temps de réagir et de demander des comptes au Qatar. Si les sportifs les mieux payés de la planète l'exigeaient, ils sont nombreux, ça changerait tout. Il me semble qu'ils sont souvent les premiers à s'indigner pour plein de raisons. Et là, on est en train de leur construire, si je puis dire, des pelouses de sang. Et ces silences radio, je crois que c'est pas possible. Ils devraient exiger que le Qatar et les entreprises concernées ouvrent leurs portes à une mission de contrôle internationale placée sous l'égide de l'ONU. Si tout est faux, eh bien alors tant mieux et jouons. Eh bien, si c'est pas le cas, si c'est un vrai scandale, eh bien boycottons cet événement, tant pis, et donnons une bonne leçon à ceux qui le méritent. Pardon Wendy, mais le dieu argent ne peut quand même pas tout acheter sur cette terre. Ouais, et si c'est vrai, ces vies humaines auront tout de même été perdues. 6500 morts sur ces chantiers du Qatar pour notre bon plaisir, pour reprendre votre formule. Alexandre Malafaille, merci pour cette carte blanche, vous qui présidez le think tank Sinopia. Merci beaucoup.